Bienvenidos a los tutoriales de gramática de directo al grano. Aujourd'hui, nous allons parler du pretérito imperfecto. Identifie ce ton du passé dans ta langue maternelle. Coupeau terminait alors la toiture d'une maison neuve à 3 étages. Ce jour-là, il devait justement poser les dernières feuilles de zinc. Comme le toit était presque plat, il y avait installé son établi, un large volet sur 2 tréteaux. Un beau soleil de mai se couchait, dorant les cheminées. Extrait du chapitre 4, L'Assommoir d'Émile Zola. Alors, dans cet extrait, nous avons identifié terminé, devait, avait, couché. En espagnol, ce même extrait se ocupaba a la sazón Coupeau en concluir el techo de una casa nueva de 3 pisos. Aquel día, precisamente, debía de colocar las últimas planchas de zinc. Y como el tejado era casi llano, había instalado allí su banco de trabajo, una ancha tabla sobre 2 caballetes. Un hermoso sol de mayo se estaba poniendo, dando un reflejo dorado a las chimeneas. Extrait du chapitre 4, La Taberna, Émile Zola. En espagnol, alors, les verbes qui sont au pretérito imperfecto se ocupaba, debía, había, era, se estaba poniendo. Comme en français, le pretérito imperfecto sert pour donner un cadre à la narration, pour parler des actions qu'on avait l'habitude de faire dans une époque déterminée du passé, ou pour décrire des endroits, des personnes ou des choses. Alors, pretérito imperfecto en espagnol équivaut à l'imparfait du français. Comment former le pretérito imperfecto des verbes réguliers? Alors, nous avons dans la première colonne les pronoms sujet en espagnol que vous savez, on peut omettre. Alors, hablar, c'est un verbe modèle du premier groupe. Ça donne hablaba, hablabas, hablaba, hablábamos, hablabais, hablaban. La terminaison aba, aba, abas, aba, habamos, habais, haban. Alors, pour les verbes du deuxième et du troisième groupe, les modèles comer, vivir. Comía, comías, comía, comíamos, comíais, comían. Vivía, vivías, vivía, vivíamos, vivíais, vivían. Alors, nous pouvons remarquer que comer et vivir, les verbes du deuxième et du troisième groupe, ont les mêmes déclinaisons. Et il faut faire attention aux accents. Comment former le pretérito imperfecto des 3 verbes irréguliers? Alors, nous avons trois irréguliers, ver, ser et ir. Ver, yo veía, tú veías, él veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos veían. Ser, il est complètement irrégulier, era, eras, era, éramos, erais, eran. Et ir, iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. Attention aux accents placés
sur la première personne du pluriel du verbe être, ser et ir. Éramos, íbamos. Et les accents placés sur toutes les personnes dans la conjugaison de ver. Quand utiliser le pretérito imperfecto? Exemple. En aquella época yo era un niño y mi madre trabajaba hasta muy tarde. Y mi padre, que llegaba antes a casa, nos preparaba la cena todas las noches. Ici, le locuteur nous raconte un souvenir d'enfance de sa famille. En aquella época, à cette époque-là, une situation du passé qui se répétait tous les soirs où son père s'occupait de leur faire à manger car la mère rentrait tard le soir. Un autre exemple. Yo lo vi todo. La persona que secuestró al ministro esta mañana era de mediana estatura, tenía el pelo castaño y llevaba vaqueros negros. Ici, l'énonciateur, qui a été témoin de l'enlèvement du ministre, décrit le suspect. Il était de taille moyenne, il avait le cheveu châtain et il portait des jeans noirs. Hasta pronto.